Bonjour à tous, bienvenue sur Radio M6. Donc en réponse à Je Render, dont je ne connais pas le prénom, hein. Je Render, je suppose pour les rendus d'images, enfin ça doit avoir une relation avec les images. Donc pour répondre à tes questions, puisque tu me poses deux questions, tu me demandes, alors j'ai pas compris la première question, donc je vais te donner deux réponses possibles, hein. Je pense que tu me demandes en fait par quel objet tu dois commencer lorsque tu vas créer un modèle. Donc, par quel objet dans cette liste? Donc, en moyenne, il n'y a pas un objet particulier. En fait, on pourrait partir de tous les objets pour créer la même chose. Globalement, il vaut évidemment mieux choisir un objet qui a les caractéristiques ici de l'objet que tu vas modéliser. Par exemple, imaginons que je modélise une machine à laver. Je ne vais pas prendre une sphère pour modéliser une machine à laver. Je vais plutôt prendre soit un plan, partir d'un plan, soit partir d'un cube. Donc globalement, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, si ta question c'est est-ce que je prépare à l'avance mes tutos, ben, j'ai l'impression que c'est ça que me demande aussi peut-être. Non, je ne prépare pas. Si je prépare quelque chose, d'abord je suis contre, parce que moi je suis pas un professionnel, donc je préfère largement faire voir les choses entièrement, c'est-à-dire qu'on voit exactement les difficultés qu'on peut avoir, les erreurs qu'on peut faire, comment on corrige les erreurs, etc. Donc je préfère faire, voilà, comme ça, j'ai envie de dire, à l'emporte-pièce. Ça peut m'arriver par contre d'étudier un peu un modèle qui serait un peu compliqué pour éviter aux personnes qui vont le faire de se prendre la tête. Donc j'essaie de trouver une solution qui va être simple à réaliser, le plus simple possible. Donc effectivement, à ce moment-là, c'est possible. Mais en règle générale, non, je prépare rien du tout. Si tu veux faire des tutos un jour, moi je te conseille vivement de ne pas préparer des tutos. Voilà, ça sert à rien du tout, hein. Faut faire voir aux personnes, au monde, ce que c'est exactement la réalité de la modélisation. Alors, ensuite, tu me poses donc pour la deuxième question, là cette fois-ci j'ai bien compris, comment on réunit des objets. De réunir des objets, il y a plusieurs façons d'additionner des objets. Donc je vais faire une petite récap, parce qu'on peut utiliser beaucoup de choses, on peut faire des choses beaucoup bien différentes. En utilisant par exemple l'effet booléen, on peut unir des objets. Donc on peut unir des objets également en les mettant sur le même mode, parce que moi là si j'ajoute un objet par exemple, je vais commencer par là, si j'ajoute un objet, que je duplique cet objet, Shift D, et donc là j'ai deux cubes. Alors j'ai donc là deux objets différents. Si je veux qu'ils soient donc dans le même mode, je vais sélectionner un objet puis un autre. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est ici, on a le nom des objets. Ici, ça va être important pour la suite. Ce cube-là, c'est le cube 001 et celui-là, c'est le cube. Donc si je veux réunir ces deux objets pour pouvoir les emmener dans le mode Edit en même temps, parce que là, si je clique sur cet objet et que je l'emmène en mode Edit, dans le mode Edit, je n'ai qu'un objet. Donc ce mode, je rappelle, puisque tu me dis que tu débutes, donc je te rappelle que ce mode-là permet de modéliser, donc de créer des objets, de les sculpter en quelque sorte. Voilà. Donc on peut attraper les éléments un par un et puis par exemple voilà, modeler son objet. Euh, Contrairement lui au mode objet qui lui ne permet pas de déformer, ne permet que éventuellement de déformer des objets avec l'outil de déformation ici, de les déplacer, mais en aucun cas de modifier leur structure profonde. Là. On ne peut pas on peut pas sculpter les objets à partir de ce mode-là. Pour les modifier vraiment, il faut aller dans le mode edit. Bon, c'était un rappel. Maintenant, je pourrais unir ces deux objets en les joignant. Par exemple, je vais les joindre, je sélectionne un premier, donc le cube 001, puis Shift, j'appuie en continu, puis un clic droit, je sélectionne l'objet numéro 2, donc lui qui est le cube tout court. Donc ici, j'ai sélectionné en premier donc en faisant un clic droit. Hein. Et il faut savoir une chose, on va voir après, il faut faire attention, c'est que lorsque l'on joint des objets, euh, les propriétés de l'un sont attribuées à l'autre. Par exemple, les propriétés, donc, ça peut être les axes, les couleurs,
Ça peut être beaucoup de choses. Donc là, par exemple, la propriété de ce cube-là, c'est d'avoir son axe qui se situe ici. Je sélectionne celui-là en premier et celui-là en deuxième. Un clic droit. Lorsque je vais faire joindre ici, l'axe des deux pièces se retrouve sur le dernier objet qui est sélectionné. Lorsque je vais en mode Edit, j'ai bel et bien mes deux objets et je peux travailler sur mes deux objets. L'axe de rotation de ces deux objets sera situé sur l'axe qui était proposé sur le premier, le cube. Donc là, si je sélectionne tout, que je fais RZ pour une rotation, tiens, je vais avoir une chose, ça fait que j'ai deux axes RZ. Ah oui, je suis en mode individuel, ok. Paris centre. Voilà. Donc RZ, si je fais tourner en mode individuel, ici, voilà, mode individuel, ici, voilà, donc si je fais une rotation, les objets tournent indifféremment l'un de l'autre parce qu'ils sont pas liés. Si je faisais ne serait-ce qu'une simple liaison ici, en sélectionnant un vertice là, je fais F, fermé. Maintenant, si je sélectionne mes objets et que je les fais tourner RZ, même en mode ici individuel, ils sont liés et donc ils vont tourner ensemble. Ils ne font plus qu'un objet. Justement, on va parler de ça parce qu'on va parler de l'effet booléen qui permet de relier des objets également. Donc, pour cette partie-là, bon, je vais passer, c'est bon. Je vais supprimer ça. Je ramène mon curseur vers le centre de la scène. Shift S, curseur vers le centre. Et je recommence. On va voir maintenant un autre moyen de lier des objets. Je vais commencer par créer donc un cube, voilà, puis je vais dupliquer ce cube, Shift D, voilà. Donc moi j'ai mes deux cubes. Imaginons que je veuille relier ces deux cubes, mais non plus en en gardant des objets différents les uns des autres, comme on a vu précédemment avec la manière de joindre. Joindre, ça permet simplement d'avoir des objets dans le mode Edit ensemble, tandis que là, lorsqu'on va utiliser ici modificateur booléen, voilà, je vais donc pouvoir souder les objets les uns aux autres. Alors, comment je vais les souder donc si je ne veux que les souder, je sélectionne un premier objet, puis Shift en continu et un deuxième objet ici. Non d'ailleurs, je dis des bêtises. Avec ce, on va voir autre chose après. Donc je sélectionne avec l'effet booléen ici cet objet-là. Donc là, on a le cube, il s'appelle cube numérique cube. Celui-là s'appelle cube 001. Et si je veux souder le cube 001 au cube, je vais aller donc en ayant, après avoir sélectionné ici booléen, je vais agrandir ça, voilà. Ici, dans cette fenêtre, sélectionner cube. Si j'avais un autre objet, j'avais par exemple un cylindre, voilà, je vais mettre plusieurs objets. Ouais, je vais mettre ça là. Voilà, et je le mets un petit peu comme ça dedans. Donc là, si je sélectionne ce cube et que je veux lui appliquer un effet booléen, je vais avoir dans la liste deux éléments. Soit je le lie au cylindre, soit je le lie au cube. Donc là, je vais commencer par le cube, par exemple. Un clic gauche. Et là, il disparaît. Alors, automatiquement, je vais aller ici dans la liste. Bon, on a parlé, tu m'as demandé comment on pouvait unir des objets. Et bien là, forcément, on va sélectionner union dans cette liste. Mais par contre, on va détailler l'ensemble de la liste, puisque à partir de cette liste, on peut faire des choses différentes qui sont intéressantes. Donc là, je clique sur union, puisque tu voulais savoir comment unir des objets. Et voilà, je fais appliquer. Lorsque je vais en mode edit, ces deux objets sont reliés et ils sont soudés. Ils sont bel et bien soudés. Maintenant, je pourrais, donc j'ai en fait maintenant deux objets. Celui-là a pris le nom du cube 001, puisque c'est le cube 001 sur lequel j'ai appliqué un effet booléen.
Donc le cube qui va se retrouver avec en fait l'ensemble va se retrouver avec les propriétés du cube 0,01. Donc l'axe de rotation RZ ici bien se trouve, j'en ai un en dessous qui est venu se positionner. Alors ça, je sais pas pourquoi ça fait ça, ça me duplique à chaque fois. Je dois faire un truc qui me duplique, bon, pas grave. Donc ici, donc, forcément, celui-là a pris les propriétés de celui-là, parce que c'est sur celui-là que j'ai appliqué l'effet booléen. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Là j'ai deux cubes, pourquoi j'ai deux cubes, j'en sais rien, je vais le supprimer. Voilà, donc je reviens, j'ai mes deux cubes qui sont liés à zut. Pas grave. Je vais revenir au début, CTRL Z, voilà. Là, je vais revenir au moment où j'ai pas d'effet booléen, voilà, ok, c'est bon. Alors, maintenant je vais faire le contraire. Donc j'avais appliqué l'effet booléen sur ce cube-là, je vais supprimer, voilà. Maintenant je vais faire le contraire. Je vais sélectionner celui-là et je vais appliquer l'effet booléen sur celui-là. Donc, modificateur, booléen, et donc là forcément je vais sélectionner ensuite ici dans cette liste, non pas le cylindre parce que je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais le cube 001. Un clic gauche. Donc le cube de 001, le cube disparaît, pardon. Et ici je vais faire union. Donc le cube, lui, le premier cube apparaît. Et cette fois-ci, on voit que les propriétés de ce cube-là a été appliquée à ce cube-là. Donc la rotation, cette fois-ci, RZ, se fait, donc j'ai pas appliqué, forcément il faut l'appliquer, hein. Voilà. J'espère que ça va marcher d'ailleurs, oui c'est bon. Voilà. Ça duplique, je sais pas pourquoi ça a dupliqué, enfin je m'intéresse rien autant, je m'en suis pas servi. RZ, et voilà. Et donc l'axe de rotation de l'ensemble est venu, et donc l'axe de l'objet sur lequel on a appliqué un effet booléen. Voilà, donc il faut penser à ça, les propriétés donc se transfèrent d'un objet à l'autre. Aussi bien les axes, mais aussi ça peut être les couleurs, ça peut être beaucoup d'éléments. Donc ensuite, par exemple, j'ai un nouvel objet ici, je peux sélectionner par exemple celui-là. Si j'applique un effet booléen sur celui-là, donc voilà, donc cet objet-là, il s'appelle cube maintenant, puisqu'il va prendre le nom de l'objet sur lequel j'ai appliqué l'effet booléen. Donc si je sélectionne, il s'appelle cube. Et maintenant, si je colle, par exemple ici, le cylindre dans le cube, donc là, je vais sélectionner mon cylindre, je vais lui appliquer un modificateur booléen. Voilà. Puis je vais sélectionner cube. Voilà. Il disparaît. Et donc, je vais donc, à la place d'intersection, ici, choisir union. Voilà, et appliquer. Et donc là, ça a dupliqué mon... D'accord, bon, c'est pas grave. X, supprimer. Il va falloir que je... Et donc les propriétés, évidemment, les propriétés de l'ensemble, eh bien, sont les propriétés qui ont été qu'avait donc le cylindre. Donc là, si je fais une rotation sur Z, voilà, c'est les propriétés du cylindre qui sont attribuées maintenant à l'ensemble. Je pourrais modifier la propriété de rotation, par exemple, en allant ici dans Outils, et je vais ici donc dans Définir origine. Donc je peux modifier, je peux choisir, définir géométrie. Donc l'axe de rotation ici est venu se positionner ailleurs, hein, au centre de l'ensemble. Je peux définir l'origine par rapport au centre de gravité, ça bouge un petit peu, hein. Voilà, WRZ. Je pourrais définir l'axe de rotation par exemple en sélectionnant ici un vertice. Ici je sélectionne, alors je vais très vite, hein, mais bon, on peut se la passer au ralenti la vidéo, hein. Là c'est pour expliquer un addon, donc alors je peux envoyer mon curseur 3D, donc cette espèce de rond là avec rouge et blanc, vers la sélection. Je fais Shift S, curseur vers sélection, voilà. Et lorsque je reviens en mode objet, j'ai mon curseur qui est venu se positionner, qui est toujours là, hein, en vue 3D, en mode 3D, et je peux aller ici définir origine via le curseur 3D. Et à partir de là, si je reviens ici en mode barycentre, eh bien de toute façon, l'axe de rotation lui n'aura pas changé, il sera toujours positionné
là où j'ai décidé qu'il soit positionné. Donc c'était une petite aparté pour éventuellement savoir comment on peut changer les axes de rotation, modifier les axes. Alors, maintenant je vais parler d'un autre élément. Pour souder les pièces les unes aux autres, on a vu l'effet booléen. Alors dans l'effet booléen, on a une autre possibilité, mais dans la liste il y a plusieurs choses, donc je vais recommencer à rajouter des cubes, curseur vers le centre, voilà. Je vais rajouter un cube, je vais en rajouter un deuxième, je pense que j'ai compris pourquoi. J'ai un cube qui est dupliqué, tout simplement parce que j'ai dupliqué au début, et voilà. Donc il faut à chaque fois aller rechercher les cubes là, hein, je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'ai un cube qui est dupliqué en fait. Puisque pour rajouter des cubes, j'ai dupliqué. Donc là, j'ai le nom de mes cubes. Celui-là, c'est cube. Celui-là, c'est toujours cube 001. Dans la liste ici, donc si je sélectionne celui-là en premier, je vais faire en sorte que ce cube-là serve d'emporte-pièce pour créer une forme à l'intérieur ici du deuxième cube. Donc je sélectionne celui-là en premier, un clic droit, puis Shift en continu et un clic droit sur le deuxième cube. Donc celui-là vient s'éclairer en bleu et l'autre est éclairé en jaune. Donc en fait, celui qui est éclairé en jaune, c'est le dernier élément sélectionné. Donc c'est bien de savoir, pour se repérer déjà, et pour ne pas perdre de vue que les propriétés de l'un vont être attribuées à l'autre. Donc je peux utiliser encore une fois l'effet booléen, on va s'en servir comme emporte-pièce. Et donc là on a encore un phénomène de liaison, puisque tu me demandes comment on lie des objets, ben voilà, on clique sur booléen. Donc là je vais sélectionner par exemple ce cube là, ah oui non, là j'étais, ouais, donc je sélectionne ce cube là, pardon, parce que en fait ce que je viens de faire, en fait c'est pour un autre addon, on verra après. Je vais refaire la même chose mais un peu plus tard. Donc je sélectionne ce cube là, je vais m'en servir dans porte-pièce, donc je clique sur effet booléen, n'est-ce pas, voilà. Et je vais aller sélectionner là ici le cube. Alors voilà ce qui se passe, là il disparaît, et maintenant si je fais différence et que je fais appliquer, lorsque je recule, je retire mon cube ici, eh bien le cube est venu créer une forme à l'intérieur ici. Je vais revenir en arrière, je vais recommencer pour qu'on comprenne bien. Donc j'ai deux cubes. Le cube qui va être transformé, ça va être, on va dire par exemple celui-là. Si je sélectionne celui-là, celui-là je vais le mettre à l'intérieur carrément. Si je sélectionne celui-là en premier, que je vais donc ici sélectionner cube 001, puis ensuite je vais faire différence. Voilà, lorsque j'enlève ça, oups là, il faut que je l'applique, pardon. Il ne faut pas oublier d'appliquer les modificateurs, évidemment. Hein. Appliquer, voilà. Et là, voilà, j'ai créé donc une forme à l'intérieur de ce cube-là. Je recommence pour qu'on comprenne bien, je reviens en arrière. Je sélectionne par exemple ce cube-là. Je veux que découper ce cube-là. Je vais utiliser celui-là comme porte-pièce. Donc ce cube-là, il s'appelle le cube 001. Donc je vais ici ajouter un modificateur booléen. Je sélectionne ici le cube. Voilà, donc le cube c'est ça, voilà. Et là, ben voilà, comme j'ai fait différence, hein, voilà, je vais faire différence. Ah ben voilà. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un petit méli-mélo là. J'aurais dû revenir un peu plus en arrière. Je vais peut-être même créer des doublons en faisant ce que je fais. Non, non. Donc, je reprends, je sélectionne ce cube là. C'est le cube qui va être là. J'ajoute un modificateur booléen. Je sélectionne le cube 01. Donc, qui est celui-là. Voilà, donc là j'ai fait intersection, donc ce que je veux faire c'est pas intersection mais c'est différence, appliquer, lorsque je retire celui-là, j'ai donc, voilà. Maintenant on va voir qu'il y a donc un autre truc, il y a la place d'intersection, je rentre dedans par exemple,
Allez, je rentre celui-là à l'intérieur ici, voilà. Je vais mettre en mode transparent, comme ça on va voir. Et là, je lui applique un modificateur booléen sur le cube, donc, je vais ici, la partie qui est, qui est commune aux deux objets, qui les relie, c'est ça. Et donc ici, si je vais cliquer sur intersection, et bien lorsque je vais faire appliquer, eh bien je vais me retrouver avec la partie commune ici, la partie commune des deux objets, c'était celle-là. Donc je récapitule. Ici, différence, on crée une forme à l'intérieur d'un... On, on crée, on utilise un n'importe-pièce pour faire une forme dans un objet. Ici, union, bah, je vais unir les objets, comme tu m'as demandé. Hein. Et donc ici, dans le... Hop là. Ici, intersection, en fait, je vais garder le, la partie qui est commune aux deux objets. Donc là, en l'occurrence, le cube qu'on voit au milieu. Donc, j'ai cet addon qui est très sympa, mais j'en ai un autre. On va voir. Donc, qui lui peut faire la même chose, mais de manière beaucoup plus simple. Donc, cet addon-là, il s'appelle, je vais rajouter des cubes. On va voir que c'est beaucoup plus simple. Je vais dupliquer celui-là. Voilà. Et là, même en dupliquant, je ne vais pas avoir d'objet dupliqué. Alors, donc c'est un addon, donc c'est un plugin, un outil qu'on peut rajouter, puisque Blender, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'outils qui sont créés par différentes personnes et qui sont rajoutés au fur et à mesure du temps, les uns, enfin, dans l'application. Donc c'est pourquoi on retrouve souvent des outils qui ont la même fonction. Hein. Il y a plusieurs outils qui retrouvent la même fonction. Donc c'est un peu ça, des fois, le problème, le problème et l'avantage, j'ai envie de dire. Parce que ça peut être un avantage aussi, on peut aller trouver le même outil à plusieurs endroits sur l'interface. Donc on a aussi donc cet addon là qui s'appelle Bool Tool Operator et qui permet donc de faire très rapidement des soudures à des objets, de les joindre, de créer des formes. Et je vais faire une petite démonstration sur cet addon. Donc qu'on peut installer à partir de GitHub. Je mettrai l'adresse sous la vidéo pour ceux qui veulent l'installer. Alors, on a accès donc automatiquement ici, on va voir à différents éléments. Donc on a exactement la même chose que l'effet booléen ici, hein, intersection, etc. On l'a ici. Alors là, par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir voir à travers les objets en utilisant ici broche booléen. On va voir à quoi servent ces fonctions-là. On peut voir à travers et ça permet de voir ce qu'on fait exactement avec précision. Donc là, je vais commencer la démonstration. Je sélectionne donc par exemple un cube. Donc celui-là sera celui qui va créer une forme à l'intérieur de l'autre. Donc je sélectionne celui-là en premier, un clic droit, puis le second ici, un clic droit. Voilà. Donc le premier sélectionné, c'est ce que je disais tout à l'heure, est venu est en bleu, un tour bleu, et l'autre a un tour jaune. Donc ça c'est l'objet, le dernier qui est sélectionné qui est en jaune obligatoirement. Même si on a une suite d'objets, le dernier sélectionné sera en jaune, les autres seront en bleu. Et à partir de justement cet addon que j'ai installé, je peux maintenant ici aller dans Outils et ici retrouver. Donc soit je retrouve ici Bool Tool, soit je vais dans la liste à partir d'ici. Voilà, Tool Operator. Donc là, le plus simple, évidemment, c'est d'aller directement dans cette fenêtre-là. Donc là, si je fais différence, un clic gauche, j'ai tout de suite la pièce qui vient de l'emporte-pièce, en fait, qui a fait action. Hein. Je CTRL Z, je reviens en arrière. Je peux donc sélectionner ça. Puis celui-là en second, puis différence. Paf, tout de suite, ça va très très vite. Je peux prendre n'importe quel objet. Hein. Je vais rajouter un objet. Créer. Si je crée un cylindre ici, surface, imaginons que je veux creuser une ouverture ici. Voilà. On va créer une pièce un peu bizarre. Voilà.
Voilà, imaginons que je vais faire un trou là dans l'ensemble. Donc là, j'ai pas adouci l'objet. Si je l'adoucis pas, forcément, il sera pas adouci. Mais bon, par exemple, je sélectionne donc mon cylindre, puis en second, je sélectionne la pièce que je veux percer. Je vais lui percer un trou. Ici, je vais dans Outils, hop, directement ici, différence, paf, j'ai donc créé un trou dans ma pièce directement, très simplement. Je peux faire comme ça, on peut s'amuser à faire des pas de vis. Alors on va regarder l'intérieur, je clique sur le 5 de mon pavé numérique pour me mettre en mode perspective, et là je vais pouvoir directement rentrer à l'intérieur, pénétrer à l'intérieur de l'objet pour y voir exactement ce qui se passe. Donc hop là, voilà. J'étais déjà en mode perspective, et voilà, on voit l'intérieur de l'objet là. Et voilà ce qui se passe. Voilà, là je suis à l'intérieur, là je suis à l'extérieur. Donc là on voit bien la découpe qui a été faite, hein. Par exemple, imaginons que je veux créer un pas de vis ici, voilà. Ici je vais faire une ouverture mais avec un pas de vis. Alors, je vais aller chercher un boulon dans les objets, ajouter. Donc en mode objet, ajouter, mèche. Donc là on a l'option bolt, voilà. Qui maintenant je crois n'a plus besoin de fait partie des add-ons de Blender, il me semble, hein. Ou dans Archimesh, bon, j'ai plus peut-être, hein. Donc je vais lui appliquer une rotation ici sur l'axe Y et rotation Y 90, ou non, rotation X, pardon, RX 90, voilà. Puis voilà, je le mets à l'intérieur. Donc ça, c'est l'objet qui va servir d'emporte-pièce. Donc il est sélectionné en premier, puis en second, un clic droit, je sélectionne le cube. Donc le boulon, lui, est venu s'entourer de bleu. On voit difficilement, mais il est entouré de bleu. Et lorsque je vais faire différence, eh bien voilà, j'ai créé un pas de vis à l'intérieur de mon cube. Je vais me mettre en mode perspective 5, voilà, et on va aller regarder l'intérieur, et voilà ce qui se passe. Donc tout ça est parfaitement soudé, hein. On voit bien d'ailleurs, hein, la soudure, voilà. Ici on a une arête qui vient sur les bords du plan, de la face du cube, hein, voilà. Et là si on regarde l'extérieur, ben, on voit bien que tout ça est soudé, hein. Voilà. Donc voilà comment on se sert de ce. Alors je vais, pour qu'on voie bien l'intérêt de cet addon, je vais donc par exemple, je vais modéliser un bureau par exemple, très rapidement, vous allez voir, et puis on va voir aussi par exemple quand on fait des assemblages par Tenon et Mortaise, eh bien que évidemment c'est intéressant d'utiliser cette façon de faire. Donc je vais supprimer ça, supprimer X, je vais rajouter un cube, je reviens dans le mode. Je suis dans le mode objet, je vais créer un cube. Je vais déjà commencer par exemple, tiens, allez hop, je vais faire une surface. Et cette surface, je vais lui faire je vais rajouter un cube. Je vais créer un assemblage. Comme on retrouve par exemple sur des portes ou des machins, l'assemblage selon une orthèse. Donc ce cube-là, je vais le dessiner. Je l'amène en mode edit. Je vais rajouter un rayon là, puis un rayon ici par exemple. Voilà, je vais attraper une face qui est en dessous ici, extrude, par exemple. Voilà. Là, je vais faire en sorte. Donc là, je crée un emporte-pièce en fait, et je vais faire un rainurage, comme on retrouve sur toute sorte de pièces de bois, hein. Voilà, là c'est un assemblage que je vais faire. Je le remets en mode edit, je vais l'agrandir. On va voir là, tout de suite l'intérêt qu'il y a. Je vais sortir du mode perspective, ça sera plus simple à voir. Donc par exemple, voilà, je vais faire un assemblage entre deux pièces. Je veux qu'on voie cet assemblage. Bah, là, je vais déjà, par exemple, je peux dupliquer cette pièce pour la garder. Shift D, je la duplique. Je vais la mettre de côté pour le moment. Et je vais me servir de celle-là pour faire un emporte-pièce. Donc je la fais pénétrer l'intérieur comme ça. Celle-là, je vais un peu augmenter sa dimension parce que sinon ça va passer à travers.
Voilà, je fais ça, voilà, par exemple. Et donc, je vais me servir de cette pièce-là comme en porte-pièce. Donc, je la sélectionne en premier, puis celle-ci en second. Et ensuite, je retourne ici dans Outils et hop, je vais faire différence. Voilà. Et voilà, j'ai donc l'assemblage qui va. Je peux rajouter cette pièce-là et la positionner correctement. Et la faire rentrer directement. Voilà. Alors, le truc, c'est que je vais pas pouvoir. Donc, l'assemblage, là, bah, on voit bien. Voilà. Donc si je faisais une vidéo par exemple avec un démontage avec des pièces qui se séparent les unes des autres, ben voilà, les assemblages y seraient. Hein. Donc là, ça peut être intéressant pour ça. Alors on va voir maintenant les autres fonctions, puisque dans les fonctions, là, on a exactement comme l'effet booléen ici, on a la possibilité de modifier les pièces, de les percer, hein, donc toujours pareil, je rajoute un. Alors cette fois-ci par contre, la méthode n'est pas tout à fait la même, puisque là, je sélectionne un élément, puis ensuite un second élément. Donc là, l'élément qui va découper l'autre, c'est celui que je sélectionne en premier, ici en l'occurrence le cylindre, puis en second, je vais sélectionner la pièce ici, Shift, un clic droit, voilà, et là je vais pouvoir maintenant créer une ouverture, un trou directement en allant ici, dans différence, voilà, j'ai créé une ouverture. Ok. Donc là, on peut s'amuser avec les formes comme on veut. Hein. Il y a bien des choses bien sympas à faire. Je pourrais même utiliser Suzanne, par exemple. Ici, je vais chercher Suzanne. Suzanne, je vais rotation. Je vais appliquer une rotation. Je vais imprimer sa tête dans le. Donc je vais la subdiviser. Hein. Je la subdivise, donc subdivision de surface une fois pour qu'elle soit. Puis deux fois appliquée. Je vais l'adoucir également, voilà, pour que ça fasse quelque chose de propre. Adoucir, voilà. Maintenant, si je mets son visage, voilà, à l'intérieur comme ça, alors faut peut-être pas le rentrer complètement. Hein. Ça peut bugger ça. Hein. Et puis ensuite, je sélectionne l'objet qui est donc le cube, hein, et que je fais donc différence. Eh bien, je vois apparaître son visage à l'intérieur. Il a été sculpté à l'intérieur du plan. Voilà, si je retourne en mode Edit, voilà ce que j'obtiens. Donc là, ne soyez pas surpris parce que je crois que je vais recommencer. Je vais essayer d'enfoncer un peu plus la tête. C'est pas certain que ça fonctionne correctement. Hop, je resélectionne ça, différent. Si ça fonctionne, c'est bon. Voilà. Je me suis même passé à travers. Voilà. Bon, bon. Moi, j'ai eu un problème. Ça a bugué. Ça m'est déjà arrivé de bugger en faisant ça. Donc, bon. Éventuellement, soyez pas surpris. Je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais supprimer. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je vais créer un petit bureau comme ça pour m'amuser, pour vous faire voir, faire une petite démonstration. Donc je supprime tout, X, voilà. Je vais partir, d'un cube. Voilà. Ce cube, je vais le modifier, je vais faire un bureau. Alors un bureau, je vais dupliquer ce cube, Shift D, et je vais me servir du deuxième cube, donc qui lui porte le nom de cube 001, comme en porte-pièce pour créer, donc, pour enlever de la matière au premier cube. Voilà. Je le positionne comme ça. Voilà, je vais faire ça. Bon, mon bureau, il aurait des parois bien épaisses, mais c'est pas grave. Donc, on va voir dans la liste l'intérêt qu'il y a justement à utiliser cet addon. Donc, je sélectionne ici mon cube, puis le deuxième, donc, qui va être le bureau, et puis je vais dans l'outil ici. Donc là, je peux faire différence. Automatiquement, voilà, ça s'est créé, ça va creuser une ouverture, je reviens en arrière. Par contre, il y a une chose que je peux faire également, c'est, au lieu de faire différence ici, je vais faire différence, mais dans Brush Boolean. Et là, ce cube-là va devenir transparent, différence. Et voilà, je peux maintenant le sélectionner et le déplacer pour viser, en fait. Je peux l'agrandir, et en fait, je vois exactement la découpe que je vais faire à l'intérieur. Hein, si je fais ça, voilà. Donc là, je vais avoir des bords épais. Voilà, donc là, ça permet d'avoir
en fait l'emporte-pièce qui est transparent et on voit parfaitement ce qu'on va créer comme découpe. Donc c'est un avantage non négligeable. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je resélectionne ici le bureau pour voir réapparaître la possibilité ici d'appliquer. Si je ne fais pas ça, là c'est appliquer. Appliquer si ça marche. Bon, c'est bon. Je suis pas obligé. Je peux supprimer maintenant ça et donc j'ai déjà un début de bureau par exemple, hein. Alors mon bureau, bah, je pourrais lui faire, j'en sais rien, alors, je vais lui rajouter des étagères par exemple. Voilà. Donc là je vais aller créer, hein. Je vais aller chercher un cube. Le cube, je vais lui donner une forme de planche. Ouais, plutôt comme ça d'ailleurs. Je vais créer une forme de planche. Donc là les objets vont être soudés, hein, entre eux, hein. Voilà, imaginons que j'ai comme ceci une planche qui soit incrustée dans le bureau. Donc je sélectionne ma planche, je sélectionne ensuite mon bureau. Et puis voilà, je vais là. Et cette fois-ci, bah, je vais utiliser union. Puisque je veux garder. Donc je ne vais pas faire différence. Si je fais différence, je creuse un trou dans mon bureau. Je lui fais une rainure. Je reviens en arrière, CTRL Z, je vais choisir plutôt union. Donc là, maintenant, quand je vais en mode edit, j'ai bel et bien deux objets qui sont réunis et qui sont soudés par des vertices, hein, qui sont bien, c'est bien fermé. Si je sélectionne un élément ici, que je fais CTRL L, eh bien ça sélectionne tout, qui veut dire qu'ils sont soudés. Autrement, si je faisais ça et que je n'avais qu'un ensemble, que le plan ici qui s'éclairait en jaune, ça veut dire que les deux éléments ne seraient pas soudés. Voilà. Donc maintenant je reviens en mode objet, je vais par exemple créer des étagères. Donc je vais aller chercher un cube, encore une fois. Je pars de ce qui va me casser moins les pieds possible, hein. Voilà, je vais créer des petites étagères. Pas trop épaisses non plus. Voilà, je vais en mettre plusieurs, les dupliquer, Shift D, je vais en remettre. Alors là par contre, si je fais ça, quand je les déplace, il faut que je sois dans une vue axée, hein, donc je vais me mettre en vue 3, G, Shift D, G, je vais en déplacer plusieurs, Shift D, voilà, dans une vue axée, voilà, comme ça, elles sont toutes bien. Je vais en rajouter une là, en utilisant l'outil de déplacement, comme ça je me déplace par rapport aux axes. Et là encore une fois, je sélectionne donc mes planches, les unes après les autres, et en dernier mon bureau. Voilà. Hop, ensuite je vais dans outils, et je vais donc faire union. Voilà. À partir de là, je n'ai plus qu'un seul objet. L'axe donc de rotation, les propriétés des planches sont donc se sont transformées. Elles ont été donc c'est l'axe du bureau ici, donc qui va déterminer la rotation de l'objet, du nouvel objet. Donc les planches, leur axe de rotation en fait, ça sera ce point-là, ici. Voilà, on voit qu'on peut faire des choses très très sympas très rapidement. Voilà, si je voulais y faire un encrier par exemple, allez, soyons fous, dans notre bureau on va lui faire un encrier. J'allais chercher un cylindre. Bon, je fais vite fait, hein. Je vais pas l'adoucir non plus. Pas dans le mode, oui, je viens de faire une bêtise. Je me mets en mode objet, bien sûr. Je rajoute un cylindre, surface. Hop. Alors, je vais lui donner une forme particulière à mon cylindre. Voilà, pour avoir les bords d'un encrier comme ça, par exemple. Je sais pas si ça sera suffisamment épais, pas sûr. On va essayer. Pas non plus que ça passe à travers. Voilà, par exemple. Donc, il est sélectionné. Shift, je sélectionne le bureau.
Et je vais donc ici faire différence, et voilà, j'ai une sorte d'encrier. Alors bon, là, il n'est pas, je ne suis pas appliqué, hein, vite fait, j'ai un trou, hein, voilà. Donc bon, on voit que voilà cet ensemble d'outils pour joindre des éléments et pour les transformer bah, est particulièrement intéressant. Donc bah, je vous invite non seulement à l'installer, mais à utiliser cet effet donc pour éventuellement modéliser des objets. Donc il faut savoir, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous ne pourrez pas ensuite adoucir ou multiplier, subdiviser les objets. Hein. Si je fais une subdivision, ben voilà hein, ce que j'ai. Donc après, on peut toujours tenter une chose, c'est-à-dire par exemple de faire des faces internes. Alors je vais tenter un truc, je sélectionne tout, je sélectionne toutes les faces et je vais faire I, un clic gauche et en mode face, voilà. I, un clic gauche et bon, voilà, ben ça marche pas, là ça devient trop compliqué. Si je sélectionne un élément, I, un clic gauche, là ça va marcher, il faudra que je sélectionne tous les éléments un par un. Admettons, je vais faire l'expérience par exemple sur un cube, hein, parce que là il y a beaucoup trop d'éléments. Je vais supprimer ça. Shift, curseur vers le centre. Je vais faire cette petite démo avant d'arrêter. Imaginons par exemple, voilà, j'ai rajouté un cube. Ce cube, bah, je vais le dupliquer, voilà. Je vais créer je vais me servir de celui-là comme en porte-pièce par exemple. Donc celui-là en premier, celui-là en second. Puis je vais dans la liste ici, je fais différent. Je vais donc créer une ouverture comme ça. Si j'en étais, oui, imaginons que je duplique, je fasse une subdivision de surface. Voilà. Donc là, si je sélectionne toutes les faces, et donc l'objet n'est pas trop compliqué, si je me mets en mode individuel, et que je fais I, je sélectionne tout, hein, voilà, I, un clic gauche, peut-être en barre centre, alors je sais pas. Il ne veut rien savoir, donc si je voulais, je vais multiplier un peu plus, donc là il faudrait que je fasse I, un clic gauche, puis après il faudrait que je sélectionne cette face là, I, un clic gauche, et ainsi de suite. Je crois que j'ai créé des... Ah oui d'accord, ça y est j'ai compris, je reviens en arrière. Comme j'ai fait I donc pour face interne, hein. Donc là je l'ai fait deux fois, donc voilà, je recommence. Si je fais des faces internes, si je me mets en mode individuel, non, pour les I, pour les subdivisions, ça va pas marcher. Par contre, ça va marcher. Alors, je suis en train de des bêtises. Si je suis en train de dire des bêtises là. Par contre, ça va marcher. Alors, bon, de toute façon, on peut pas subdiviser. Par contre, on pourrait adoucir. Voilà. Alors voilà. Sur adoucir, ça va marcher. Parce que là, si je me mets en mode objet, je sélectionne tout et que je fais donc des faces internes I, un clic gauche, normalement en mode individuel, I, un clic gauche, ça devrait marcher, non? Ah voilà. Donc bah voilà. Donc si je veux retrouver, mais alors je vois pas, c'est pas un grand intérêt, hein. Mais bon, je pourrais adoucir un élément plus compliqué que ça. Je vais essayer d'adoucir un cylindre où il y a plus d'éléments. On va voir ce que ça va donner. Voilà, là, je vais mettre mon cylindre ici. Donc voilà. Donc en mode objet, hein, évidemment, il n'est pas adouci. Voilà ce que ça donne. Donc je vais l'adoucir. Voilà. Et maintenant, si je fais I, ben voilà, ça va de toute façon pas en mode individuel. I, et voilà, ça marche pas. Il faudra que je sélectionne toutes les faces. Ouais, là j'aurais pas le choix, hein. Alors, par contre, sur un cube, bon bah voilà. Après, je peux avoir des faces soit adoucies en faisant I, hein, voilà. Alors, c'est surtout quand on a des faces où il y a
Ah oui, là, ça y est. Donc là, en fait, j'ai des faces qui ont bien 4 vertices à chaque. Ah ouais, donc voilà. Je vais recommencer. Je vais créer donc une forme, mais avec une face qui n'a pas le, qui a plusieurs vertices, mais pas 4 ni 3. Donc je vais dupliquer ce vertice, Shift D, j'espère que je me fais comprendre. Extrude, 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 extrude. Voilà. Donc là par exemple, je vais fermer, voilà. Donc là j'ai un ensemble ici, je fais F, je ferme. Donc je sélectionne tout d'abord. A, voilà, je sélectionne tout, je ferme. Donc là je me retrouve avec une simple face ici. Donc ça c'est une face, hein, mais qui a plusieurs vertices ici. Si je l'adoucis, si je la subdivise, alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas une forme correcte. Maintenant, si je veux retrouver ma bonne forme, euh, en faisant I, eh bien normalement je devrais la retrouver. Non pas avec la subdivision, pardon, mais avec adoucir. Je reviens en arrière, voilà, avec le adoucir. Ouais. Bon, je vais l'adoucir, voilà. Si j'adoucis ça, je vais essayer de faire une extension. Voilà, j'ai ça. Là, je l'ai adouci. Et si je sélectionne toutes les faces et que je fais I, hop là, je vais en faire une nouvelle sélection. Voilà. Donc, je sélectionne toutes les faces. I. Ah, maintenant, pourquoi ça marche pas? Ouais, des fois, j'ai des trucs bizarres. Ah oui, il faut que j'aille sélectionner individuel ici. Oh là là. Voilà. Et passé, voilà, là je remets à plat. Bon, je vois pas vraiment beaucoup l'intérêt à le faire, mais bon voilà, quand on peut faire ça, hein, lorsqu'on a des faces comme ça qui sont qui ont plusieurs, qui sont pas conformes en réalité, on peut utiliser donc l'outil face interne pour venir remettre les choses dans l'ordre, hein. Si j'avais subdivisé ça, par exemple, je vais revenir en arrière, CTRL Z, j'espère que je me fais comprendre. C'est pas très évident. Admettons par exemple je subdivise cette forme-là. Donc voilà, j'ai un espèce de truc bizarre, hein. Ici, donc, je vais pouvoir créer des rayons de tension, mais ça ne va pas traverser ici. Donc ici, je vais pouvoir éventuellement retendre les éléments. Donc, je rajoute des rayons. Dans ce sens-là, voilà, ça va fonctionner. C'est pour la démo, hein. Voilà, donc là j'ai réussi à retrouver à mettre des bords corrects. Mais par contre, ici, cette face-là est toute déformée. Et le seul moyen de la remettre en forme correctement, c'est de faire I, un clic gauche, et voilà. Et donc là, j'ai dit face interne. Je peux donc modifier la surface, refaire I encore une fois. On peut le faire plusieurs fois, jusqu'à temps que je retrouve, vous voyez, une forme correcte comme ça. Voilà, j'en sais que c'est celui-là. Je vais faire deux fois I, et voilà. Et là, je peux le faire encore une fois d'ailleurs. Tant que j'ai des déformations, je fais des faces internes, ce qui va me permettre de remettre les éléments en place éventuellement. Donc là, j'ai des faces qui sont correctes elles ont 4 vertices. Voilà, bon, enfin, j'espère que j'ai été clair, que ça va rendre service à plusieurs, hein, et donc tu as donc la réponse à tes questions. Donc, je renders avec un S, je Jeran Randers. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis ben,
Je vous remercie évidemment de continuer à suivre la chaîne. Je vais pas développer forcément des addons parce que là, je vais modéliser probablement d'autres objets. Je ne sais pas encore quel type d'objet. Mais je pense que je vais en profiter pour les prochains objets, justement à utiliser cet addon pour un petit peu en faire profiter tout le monde. Voilà. Merci encore à tous de suivre la chaîne.